dit dans Matthieu 5,14 que nous sommes la lumière du monde. C'est ce que le chanteur est en train de dire au travers de cette chanson. Et nous avons la grâce d'avoir le chanteur ici avec nous dans ce studio. Il s'agit bel et bien de Sondé Avla. Vous n'étiez pas seul sur cette chanson? Non, je n'étais pas seul. Comme depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude de commencer par promouvoir les jeunes que le Seigneur m'a donné depuis un certain temps. J'étais avec l'un de mes jeunes là, sur ce chant. Sur ce chant. Il s'appelle comment? Il s'appelle Salomon. Alors, bonjour Sondé Avla. Je devais commencer par là. Bon. J'ai changé un peu. Bonjour Frère Gédas. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir par ici. Merci beaucoup. Alors, depuis des années, on a été ensemble, on a eu à faire beaucoup de choses ensemble. Je vous connais vraiment engagé pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes pasteur, vous êtes chanteur aussi. Alors, qui est Sondé Avla? C'est vrai que moi je vous connais, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous allez dire brièvement pour votre présentation? Ok, merci beaucoup pour la grâce de passer sur votre émission aujourd'hui. C'est une mission que j'apprécie beaucoup, permettez-moi de le dire. Merci beaucoup. Et vous faites un travail très, très génial. Merci beaucoup. Donc, Sondé Avla, comme beaucoup de personnes le savent, je suis d'abord chanteur de l'Éternel. Oui. J'ai été appelé en tant que chanteur de l'Éternel dès mon jeune âge. Et donc, c'est dans l'exercice de ce ministère que l'appel pastoral est né. Comme la Bible déclare, pour ceux qui ont reçu un, on en donnera encore plus. Donc depuis 2013, j'ai été oint pasteur. Je continue jusqu'à aujourd'hui dans le ministère, dans le ministère pastoral. Voilà. Donc à part ça aussi, je suis le directeur de CMC Bénin. Chaque Maison pour Christ, c'est une organisation d'évangélisation qui forme les pasteurs en évangélisation, et c'est nous qui donnons gratuitement les traités pour évangéliser, des Nouveaux Testaments pour évangélisation et tout et tout. Donc je suis marié et j'ai 2 enfants. 2 enfants. Alors, vous parlez tout à l'heure de votre ministère, oui, du chant qui avait commencé avant, oui, avant le ministère pastoral. Oui. Alors, comment est née la passion pour la musique? Comment vous avez commencé la musique? Est-ce que Sondé Avla est né avec une guitare en main, avec un micro en main, ou je ne sais pas? C'est ça. Oh, ok. Je peux dire que moi, je suis né avec le don de chanter. Oui. Vous savez, chaque personne est née avec un talent. Donc moi, tout de suite, dès mon jeune âge, à partir de 5 ans, je ne faisais que taper tout ce que je trouve. Ah bon? Je tape ça, je chante, je tape ça. Je dérange tellement les gens. Je me rappelle, ma maman m'arrache tous les bols de ma main, crie. Oh non, c'est l'heure de dormir et tout. Donc, j'ai commencé comme ça. Et très tôt, ma maman avait donné sa vie à Jésus. Oui. Donc moi j'étais pas né chrétien. Donc ma maman avait accepté Christ, et quand j'avais l'âge de 10 ans, donc on allait à l'église Assemblée de Dieu. Oui. Donc c'est là j'ai intégré la chorale des enfants. Oui. En son temps c'était à Lomé à Dakpamé, parce que ma maman était là, donc je vivais avec ma maman. Donc et on nous a aussi enseigné les cours de baptême. Donc à 12 ans, 13 ans, j'ai reçu le baptême d'eau. Ouais. Donc tout le monde m'aimait parce que malgré mon âge, j'avais une puissance vocale très très imposante. Quand je commence par chanter, tout le monde, mais c'est qui chante là? Donc et j'apprenais vite les chansons. Le chant sort aujourd'hui, demain vous me verrez commencer par chanter ça déjà. Wow. Donc à l'école même, mes enseignants et tout le monde savait que le gars là, lui, il est né pour chanter quoi. Parce que dès que j'ai une petite pause, je commence par chanter. Wow. Dès que tu m'énerves, au lieu que je m'énerve contre toi, je commence par chanter. Dès que tu me dis quelque chose, au lieu que je commence par chanter. Donc c'est un peu ça a commencé, et puis graduellement
j'ai commencé par, vous savez, dans chaque domaine, il faut avoir les maîtres, il faut avoir les coachs, voilà, pour mieux aiguiser son don. Donc, je me suis rapproché de plusieurs personnes qui m'ont aiguisé dans ce domaine-là, qui m'ont appris les b.a.-ba, comment il faut faire, les choses qu'on ne doit pas faire, les choses qu'il faut faire. Et c'est ça qui m'a permis, aujourd'hui, je suis là où je suis dans ce ministère. Dans ce ministère. Et aujourd'hui, on vous connaît en tant que chantre et pasteur. Et à l'entame de cette entrevue, on avait écouté votre chanson. Alors, comment est-ce que tout à l'heure dans votre développement, vous nous avez pas dit comment est-ce que ça s'est fait. C'est vrai que vous avez commencé très tôt, à partir de 10 ans déjà. Comment ça s'est fait que vous êtes devenu artiste gospel. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, il y a un sujet qui fait polémique, soit on dit chantre bien, ou bien nous sommes des gospel. artistes après tout, hein. Nous sommes des artistes après tout, parce que en fait les gens ne comprennent pas. Être artiste n'est pas une mauvaise chose. Dieu même est un artiste. Quand on voit tout ce que Dieu a créé, la manière dont Dieu a donné la beauté à toutes choses, la manière dont Fatou sait, il y a qu'un artiste qui peut faire ça. Donc un artiste, c'est quelqu'un qui a la capacité de combiner les dons, combiner les différentes choses pour que ça puisse donner quelque chose de meilleur. Donc nous sommes des artistes de gospel. Voilà. Et vous êtes artiste gospel et votre chanson Lumière du monde, est-ce que c'était la chanson là qui vous avez amené en studio pour la première fois ou vous avez... Non. Quelle était la chanson que vous avez chantée pour la première fois en studio? Il y a beaucoup de chansons, je me rappelle même, mais je me rappelle que la première chanson qui m'a amené, c'est la chanson Tu es digne. C'est une Est-ce que vous vous rappelez de la mélodie, des phrases? Oui, tu es digne de recevoir l'honneur et la puissance. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir l'honneur et la puissance. Donc, je pense que c'est depuis 2013, hein. Wow. 2013. Et vous vous êtes rappelé comme si c'était hier. Ah oui. En fait, vous savez, moi, mes chants, souvent, je les reçois directement dans mon esprit. Et vous savez, tout ce que vous recevez, c'est difficile d'oublier. Voilà, je le reçois. Je me rappelle bien que ce chant, on était allé à un moment d'adoration. C'était un autre chanteur qui était en train de conduire la prière. Et puis quand moi, je m'étais agenouillé en adorant. Et puis, ce chant-là chantait dans mon esprit. Donc, je chantais ça durant toute la soirée. Et c'était votre première expérience en studio? Oui, c'était mon première expérience en studio. Alors, que signifie pour vous le gospel? Oh, le gospel, c'est, comme vous le savez, c'est l'évangile, simplement en anglais, l'évangile en anglais. Maintenant, il faut dire que ce que nous appelons le gospel, c'est une manière de prêcher l'évangile avec les mélodies, c'est-à-dire chanter le gospel. Tout ce qui est gospel doit contenir le message de la croix, le message qui parle de Jésus, parce que Jésus est le centre du gospel, donc le message de Jésus. Donc je crois que, c'est pas que je crois, le gospel c'est l'évangile centré sur Christ, sa venue, sa mort et sa résurrection pour nous. Voilà. Donc c'est ça le gospel. C'est ça le gospel. Oui. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Christ. Oui. Alors, l'évangile, c'est Jésus qui est mis au centre. Oui. Alors, Jésus, si vous devez le qualifier en un seul mot, ce sera lequel? Jésus, si je devais le qualifier en un seul mot, il est le sauveur de l'humanité. C'est ce qui est parfait. C'est ce qui est parfait. Jésus est le sauveur de l'humanité. Je pense que c'est tout ce dont l'humanité avait besoin. Et c'est Jésus qui est venu l'accomplir. Il est le sauveur de l'humanité. Alors, au-delà de Jésus, à part Jésus, quel autre personnage biblique vous a influencé? À part Jésus, je peux dire tout de suite que, étant chantre,
mon modèle en tant que chante dans la Bible, c'est David. Donc ça là, de David. Mais j'ai appris beaucoup de choses par rapport sur David. Voilà. Vous savez, et je dis souvent que mon histoire ressemble un peu à David. Ouais. Vous savez, David était abandonné dans la brousse. Il était derrière le troupeau de... Vous comprenez, son père, il était le demi-frère de, vous comprenez, ses autres frères. Et quand même, on était venu le oindre même là, tout le monde l'a oublié presque. Il était dans la brousse. Vous savez, je suis une personne qui n'a pas eu tous les privilèges qu'un enfant devait avoir dans son enfance. Ah bon? Oui, donc c'est la grâce de Dieu qui nous a restaurés comme ça. Wow. Voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle, quand vous me connaissez bien, je ne suis pas une personne violente, je ne parle pas mal aux gens, je suis très respectueux. C'est à cause de beaucoup de choses que j'ai vécues, vous comprenez, ça m'a forgé d'une telle manière que ça fait que je vois la vie très autrement par rapport à... Donc, David, de la même manière, il a souffert. Des fois, je me vois en lui. Et de la manière dont Dieu l'a choisi dans la brousse, il lui a fait de lui roi. Si je vois là où Dieu m'a pris, si je commence par vous raconter mon histoire, ce que j'ai vécu, les choses, les difficultés, vous allez voir que cet homme, vraiment ce modèle-là, c'est David. J'ai appris l'humilité de David. Vous comprenez, l'humilité de David. Et ça m'a tellement amené à ne pas, comment on appelle-t-on, m'enorgueillir parce que Dieu m'utilise pour... Non. David était tellement humble. Même quand il avait péché et le prophète Nathan était venu le reprocher, vous allez voir l'humilité avec laquelle il a accepté cette reproche. Et je pense que c'est ça qui fait même de nous des vrais adorateurs dans la main de l'Éternel. Alors David, c'est un chanteur. Et là, il a composé beaucoup de chansons. Oui. Beaucoup de chansons. Oui. Et vous aussi, vous avez eu à composer beaucoup de chansons et vous continuez toujours de composer. Et depuis un bon moment, on a senti que vous avez commencé à sortir des chansons. Après une chanson, il y a une autre qui vient encore. Après une chanson, il y a une qui vient encore. Alors, nous allons marquer une pause. Nous allons rentrer dans votre discographie et écouter une de vos chansons qui est nouvellement sortie. Je ne sais pas si ça fait 3 mois ou 2 mois, mais c'est une chanson que nous aimons beaucoup. C'est Gbigbowiwe. On va l'écouter et juste après, on va revenir pour que vous nous en parlez. Merci beaucoup. Olivier, on y va. Gbigbowiwe wa alotu eninjete do mime. Gbigbowiwe wa alotu eninjete do mime se. Gbigbowiwe wa alotu eninjete do mime. Gbigbowiwe wa alotu eninjete do mime. Gbigbowiwe, très belle chanson de Sunday Avla que nous avons la grâce d'avoir en studio. Alors, cette magnifique chanson que nous avons écoutée et nous écoutons en fond sonore, quel est le témoignage derrière cette chanson? Merci beaucoup pour cette merveilleuse question. Vous savez, je suis un prédicateur de la puissance de Dieu. Ouais. Voilà. À cause de les choses dans lesquelles le Seigneur m'a fait passer. Et l'une des choses que je suis arrivé à la conclusion, en tout cas, après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris que le Saint-Esprit en nous joue beaucoup de rôles. Et l'un de ces rôles, c'est de nous rappeler tout le temps sa capacité
qu'il déploie à travers nous et comment nous pouvons marcher dans une dimension très supérieure, même étant sur cette terre. Vous savez, un jour, j'étais dans un moment très très difficile et je priais. Une nuit, je priais. J'ai dit, Saint-Esprit, agis. Sur là, je fais. Je veux que tu te révèles puissamment à moi. Et là, je parlais en langue et puis c'est rentré dans une mélodie. Ouais. Donc la mélodie, en même temps, les paroles sont là. Et il a dit non, Saint-Esprit, descends. En fait, je voulais parler de Saint-Esprit agir, mais vu que le fond, c'est en ce moment, bon, je n'arrivais pas à bien articuler le fond. Justement, voilà. Vous êtes togolais. Oui. Et moi, je pense que c'est un exploit de chanter en fond comme ça. Oui. Et une chanson avec une telle profondeur, oui. avec une compréhension du fond comme ça. Parce que il y a de cela 4 dimanches, oui. nous avons eu à exécuter cette chanson à l'église. Oui. Dans mon église, voilà. Donc, je disais au gars que celui qui a chanté ce morceau, que c'est un Togolais. Un Togolais, c'est un Béninois, mais au fond, alors, donc, vous disiez à l'instant que. Oui, c'est pour cela les phrases sont venues comme ça, ouais. Et j'ai commencé par chanter. Et j'ai demandé aux frères de voir les phrases. Ils ont vu que non, c'est correct. Wow. Donc, c'est comme ça. J'ai mis ça. Le son était venu depuis. Je pense que j'ai reçu l'inspiration. C'est 3 ans après, bien 4 ans même après que j'ai produit ça. Wow. J'ai fait un live recording. On a fait ça. Et puis vraiment, le chant là, je ne peux pas vous dire les nombres de témoignages que j'ai reçus concernant ce chant. Il faut aussi dire que vous avez vraiment investi dans le live recording. Oui, c'est oui. Une belle image avec une bonne sonorité musicale avec la qualité sonore qui va avec. Franchement, félicitations pour ce que vous faites pour le gospel au Bénin ici. Nous allons encore écouter quelques phrases de cette magnifique chanson, Big Bowie. Je vous assure que c'est un Togolais qui est en train de chanter en fond et c'est vraiment profond. Écoute. Come on, help me say. Come on, declare. Yeah. Oh, soul and now say. I saw that number once more. Yeah. Hallelujah. Oh, Solena. Say, oh, Solena. I saw that number. Você quer l'invocation du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les montagnes s'éclatent et les chemins sont frayés dans le désert. Il y a de l'eau dans le désert. Jésus, son nom est tellement puissant. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Alléluia. C'est ce que la chanson est en train de véhiculer. Et franchement, je vous recommande vivement d'aller sur YouTube. Parce que c'est sur YouTube, c'est sur YouTube. Allez vivre la chanson en image et vous allez comprendre ce que nous disons. Il y a un travail de fond qui a été fait. Et c'est bien sûr le gospel béninois qui gagne, puisque depuis un bon moment, c'est vrai que Sunday Avla, il est togolais, mais c'est un béninois d'adoption. Il est là depuis, il a beaucoup fait de choses pour le Bénin. Sublime soirée avec le pasteur Sunday Avla, 10 heures dans sa présence, et avec le pasteur Rogui, 10 heures dans sa présence, et c'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup dans le social. Franchement, allez regarder cette chanson, et c'est quelqu'un aussi que Dieu utilise puissamment pour délivrer les gens. Ce que je dis, c'est pas que déplacez-vous un de ces jours pendant qu'il aura une croisade. Vous allez comprendre que c'est pas seulement un chantre, mais c'est un pasteur, c'est une onction en déplacement. Alors,
pasteur ou chantre sont des avlas. Alors, être pasteur déjà, c'est très compliqué. Ouais. Être chantre, c'est aussi compliqué. Très, très compliqué. Parce que chacun se plaint. Quand tu vois un pasteur, il se plaint, il n'a pas le temps. Quand tu vois un chantre, lui, il se plaint aussi, surtout côté financier. Côté financier, ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de soutien et tout. Alors, comment vous arrivez à concilier le ministère pastoral et le ministère du chantre? Moi-même, je suis un chantre, je sais ce qui est dedans. Je vous assure que c'est pas du tout facile. Ouais. Ce n'est pas du tout facile. Ce travail, c'est déjà comme vous êtes chantre, vous connaissez presque toutes nos difficultés. Oui. Vous savez, l'inspiration est là, le projet est là, mais il n'y a personne pour soutenir. Vous allez crier de long en large, allez voir tout cela, mais c'est zéro, ça ne donne rien. Ouais. Et des fois, vous êtes dans vos chambres, vous réfléchissez et vous ne savez même pas quoi faire. Mais vous savez, quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère pastoral, en même temps, j'ai vu que mon fardeau se multiplie. Ouais. Alors, il faut que je devienne très stratégique dans tout ce que je fais. Alors, écoutez très bien, les chantres et les pasteurs. Les chantres et ceux qui aspirent à devenir chantres et pasteurs, écoutez très bien. Donc, il faut que je sois stratégique. Donc, je priais et je demandais à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Genre, comment je dois procéder? Ouais. Donc, je priais, puis j'ai vu juste une image flash. Ils ont écrit ressources humaines sur l'image là. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Donc, je n'avais même pas compris. Donc, c'est après que j'ai compris que, après dit, les premières personnes ou bien le premier moyen que Dieu me donne pour ces deux ministères n'est pas d'abord l'argent, mais les hommes. Et il faut que je cherche ces hommes-là. Et si ces hommes-là peuvent comprendre ma vision, là où je dois dépenser 1 million pour produire quelque chose, déjà avec quelques encouragements de quelques centaines de mille, là, ils peuvent le faire. Donc tout de suite, j'ai commencé par tisser des relations dans chaque domaine, surtout dans le domaine de la musique. Vous allez voir que la majorité de nos chants que nous faisons en live recording, tout et tout, j'ai fait tout possible, j'ai mis des équipes en place dans chaque domaine. Que ça soit dans le domaine de la musique, j'ai rassemblé des jeunes. Ce sont des jeunes sur qui, moi-même personnellement, j'investis sur eux. C'est qu'on n'a pas... Ils ne vont pas venir jouer maintenant demander de l'argent. Vous comprenez? Parce qu'ils ont épousé la vision. Je les ai expliqué de long à large, là où le Seigneur veut que nous puissions aller. Ils ont compris. J'ai composé une équipe des caméras de médias qui sont très très solides. Au début, même eux-mêmes, ils venaient avec leurs caméras, ils ont posé la vision, ils ont dit, le Seigneur les a convaincus de suivre cette vision. J'ai mis en place une équipe de communication et tous marchaient parfaitement. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça marche parfaitement. On a commencé cette histoire depuis 2012. Depuis 2012. Et vous savez, pendant qu'ils le faisaient, le Seigneur les bénissait. Certains ont acheté de véhicules, certains ont eu de visas pour aller même en Europe. Il y a plusieurs membres. Tout le monde m'identifie en tant que fondateur de groupe Kekeli. Vous savez, beaucoup de personnes dans Kekeli ont voyagé. Certains sont en Italie, en Allemagne. De là, ils envoient toujours leur soutien pour nous financer, pour faire le truc là. L'une des prières que je priais toujours est que dans notre groupe, je ne veux pas voir des fornications. Vous savez, là où il y a les jeunes entre eux là. Le Seigneur nous a donné. Nous avons célébré le 18e mariage la fois passée. Dans ce groupe. Légalement, 18e mariage. Où les jeunes se marient légalement. Et c'est que tout le monde est béni. Et c'est là ils ont commencé par comprendre que non, cette mission-là, nous ne devons pas blaguer avec ça. Et quand j'ai compris que Dieu me les a envoyés, j'ai aussi dit que je dois faire tout possible pour leur marquer positivement. Ça fait que je suis comme leur grand frère, comme un père pour eux. Je suis tout le temps là quand ils ont besoin de moi, tout le temps là pour leur soutenir. Et c'est ça qui marche. Vous savez, dans ce ministère, si Dieu ne te donne pas des gens de bonne volonté, vous allez trop souffrir. J'ai vu des gens souffrir, tellement des gens souffrir. Dieu m'a appris à ne pas compter sur les riches. Parce que les riches... Donc vous êtes riche? Je suis riche, amen. Vous êtes riche. Mais c'est une manière de parler, c'est-à-dire... Souvent, nous mettons plutôt
nos regards sur des personnes que nous pensons que eux là, parce qu'ils ont un peu d'argent, Oui. ils peuvent aider nos ministères Oui. facilement. Effectivement, ils peuvent le faire. Mais c'est quand plutôt nous mettons nos confiances dans ceux-là, c'est eux qui nous déçoivent encore plus. Vous êtes chanteur, vous savez de quoi je parle. Vous comprenez? Vous savez, le Seigneur m'a dit que tous ceux-là que j'amène là, ils suffisent déjà pour faire cette œuvre. Et quand vous allez commencer, vous n'allez même inviter personne pour venir. Et c'était en 2012. Franchement, je suis en train de jeter un coup d'œil sur l'horloge. J'ai vu que le temps, franchement, le temps est en train de partir. Alors, parmi ces jeunes que vous avez eu sur qui vous avez eu à investir dans le temps, je pense qu'il y avait aussi Giuliano. Il y a Giuliano. Oui. Ok. Il y a Giuliano avec qui vous avez sorti une nouvelle chanson maintenant. Exactement. Nous allons écouter rapidement la chanson puisque j'ai bien envie qu'on écoute la chanson. Okay. Le temps est parti, franchement. Exactement. Mais je voudrais qu'on partage la chanson avec les auditeurs. Juste après, on revient. Serve rosu ki go nou kotou. Mi mlawe. O sewe. Son pesa tomi. O de sewe na. Asira. Nena sewe bona bawe. À l'instant même, le titre Nyena Senwe du pasteur chantre Sondé Avla. Il était en featuring avec Giuliano. C'est une chanson qui est sortie il y a quelques jours et qui fait déjà des heureux. Ça bénit plus d'un. Alors, parlez-nous brièvement. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais je vous permets de nous parler de cette chanson en quelques secondes. Merci beaucoup. Je vais dire que j'avais pris la décision de promouvoir le ministère ou bien de lancer tous les jeunes qui sont avec moi, qui ont vraiment le ministère de chanter. Ouais. Vous comprenez, pour Dieu. Donc, j'ai organisé un grand moment de live recording et où je les ai produits eux tous. Donc ça, Giuliano, il fait partie de ce lot de personnes. Ils sont au nombre de 12 personnes. Wow. Voilà, ils sont au nombre de 12 personnes. Donc il y aura beaucoup de chants qui vont encore sortir. Premièrement, c'est le chant de Claudie. Claudie qui était sorti premièrement. Claudie Shine, Claudie Shine. Donc le leader Claudie. Ouais. Donc ça c'est pour Giuliano. Il y aura beaucoup qui vont encore sortir. En fait, c'est une manière de leur donner la force parce qu'ils ont été fidèles à notre vision. Et il faut que je leur donne la force et leur ouvrir aussi le chemin. Pour voilà, donc c'est dans cette perspective-là que ce chant est sorti. C'est un chant vraiment en fond qui parle de comment Dieu est la seule personne que nous allons adorer parce que il nous a fait du bien et c'est lui seul que nous pouvons adorer. Il n'y a pas Dieu comme lui. J'ai voulu vous poser la question de savoir est-ce que vous avez des projets à venir, mais le développement que vous venez de faire, je pense qu'il y a déjà votre projet de faire découvrir les jeunes là, c'est 12 jeunes, ils sont au nombre de 12. Ils sont au nombre de 12. J'espère qu'il y aura des concerts, des choses qui sont... Oui, très bientôt. Très bientôt. Nous préparons un grand concert très bientôt. Voilà, donc avec plusieurs chanteurs et puis ces jeunes-là pour que leur ministère puisse impacter aussi la vie des autres. Ok. Alors prenez bien sûr, suivez le pasteur Sondé Avla sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, Sondé Avla seulement. Vous tapez, vous me verrez sur presque toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Pour ceux qui sont à l'extérieur,
sur toutes les plateformes de stream, Spotify, quoique toutes les plateformes où on peut retrouver la musique, je suis sur toutes les plateformes. Alors, allez écouter toutes ces chansons après l'émission. Allez écrire Son Diavla. Vous allez être franchement bénis au travers de son ministère de chantre. Nous sommes à la fin franchement, le temps nous a surpris. Nous sommes à la fin de cette belle entrevue. J'espère qu'on a eu Vraiment, merci beaucoup pour ce temps-là. C'était merveilleux. Nous avons eu quand même assez de temps. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Alors, vous avez un mot de conclusion? Oui, en fait, moi, je vais dire aux auditeurs de cette émission de continuer à être fidèles à cette émission, parce que c'est grâce à vous que l'émission existe. Si vous n'hésitez pas, l'émission n'existe pas. Donc, s'il vous plaît, continuez à suivre l'émission et aussi encourager l'animateur, parce qu'il fait de très très bons boulots ici. Moi, je t'avais connu en tant que chanteur. Je ne savais pas que vous avez cette capacité d'animer. Quand vous avez commencé en même temps, j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit waouh, mais ce monsieur-là, il est bourré de talent. Il faut dire que je suivais beaucoup Rogi. On fait un coucou à Rogi. Voilà. Vraiment, vous gérez très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Franchement, merci pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de ce nouveau numéro de votre émission Lion du Gospel. Vous le savez, la première partie est consacrée aux nouveautés musicales de la semaine. Le mercredi prochain, nous allons encore concocter une autre playlist de nouveautés musicales pour vous. Si vous les aimez, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, nous avons eu aussi la grâce de recevoir la servante de Dieu, Grâce Babela, qui nous avait parlé de comment garder la foi en Christ. Le mercredi prochain, nous allons recevoir un autre homme de Dieu pour nous exhorter, toujours par rapport à la parole de Dieu. Le chanteur et pasteur Son Diavla était dans notre discussion radiophonique. On a eu à parler de sa carrière musicale, comment il a commencé et tout. Quelle est sa vision? Maintenant, c'est de faire découvrir ces 12 jeunes sur qui il a eu à investir. Et dans les jours à venir, ne soyez pas surpris que des chansons, de très belles chansons, sortent pour nous bénir. Alors, nous sommes à la fin de ce nouveau numéro de votre émission Lion du Gospel que moi, Zida Zinsou, j'ai eu du plaisir à animer sous la supervision technique de l'inépuisable Olivier Bamblou.